Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 5 décembre 2023, 12h10. Alors à laquelle je fais cette vidéo, on va faire un point sur la situation de l'Ethereum. Allez, on démarre cette analyse technique en vue hebdomadaire. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc, l'Ethereum, vous le savez, c'est lui, on va dire, le chef des altcoins. Maintenant, là, je vous avais déjà dit depuis quelques temps que l'Ethereum avait formé un pattern ultra bull, avec ici une grosse tasse et ici une anse. On appelle ça une tasse et anse, figure chartiste de retournement haussière. Donc là, effectivement, pour valider cette figure, on n'avait pas le choix. On était bloqué, il fallait une clôture validée, confirmée, pullback compris en vue hebdomadaire, au-dessus de la ligne de coût qui se trouvait à 2154 $. Donc là, on voit qu'effectivement, on a eu cette clôture, vous la voyez ici, on a eu une clôture au-dessus. Donc là, c'est bien, ça veut dire que là, on a eu la clôture validée, confirmée. Il nous manque le dernier critère qui est pullback compris. Vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, il y a quasiment systématiquement ce qu'on appelle le pullback. Or, nous, on était ici, le niveau clé était là, les 2154 $. Donc du coup, on n'a pas encore eu le pullback. Vous le voyez, on a cassé, on a commencé à pump, mais pour l'instant, on n'a pas eu de pullback. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que de toute façon, tôt ou tard, les 2154 vont être retestés. Ça, c'est quasi systématique. Donc, il faut s'attendre à un moment donné à un retour sur ce niveau-là. Maintenant, étant donné que ça, c'est le point pivot, eh bien, ça va être le niveau clé qu'il faudra sauvegarder. Vu que pour l'instant, on a clôturé au-dessus, donc c'est plutôt bien. Maintenant, il faut impérativement sauvegarder ce niveau-là. Donc, il va falloir une clôture hebdomadaire maintenant tout le temps au-dessus de ce niveau-là. Parce que si jamais on fait le pullback, mais que malheureusement on fait cette fois-ci une clôture sous le niveau qui a été breaké, eh bien en réalité ce ne sera pas une cassure, mais ce sera justement ce qu'on appelle un fake out, donc un fake en fait, une fausse cassure, pour aller chercher des liquidités, malheureusement ne pas breaker et piéger tous les boules. Donc attention à ça, parce que je rappelle que si malheureusement on repasse sous les 2154, on pourrait revenir rechercher les 2018, puis le support des 1937 $. Donc c'est pas ce qu'on aimerait voir. Pour l'instant, on n'est pas encore dans ce scénario-là. Pour l'instant, on est toujours au-dessus du support des 2154, donc tout va bien, mais attention quand même. Maintenant, comme je vous le disais, ce niveau des 2154, c'est quand même un point pivot. Et vous le savez, en général, quand l'Ethereum fait un mouvement, eh bien, derrière, c'est répercuté sur les alts. Normalement, il y a une certaine logique avec le Bitcoin qui fait un mouvement, puis derrière, l'Ethereum qui fait un mouvement, et derrière, les altcoins. Normalement, c'est comme ça la logique. Bon, après, c'est pas comme ça forcément tout le temps à 100% du temps, mais la plupart du temps, c'est la logique. Et donc, du coup, vu que là, le Bitcoin a déjà quand même pas mal performé, et que l'Ethereum, lui, pour le coup, n'a pas énormément performé, eh bien, c'est là, par contre, où ça va jouer. Parce que si l'Ethereum maintenant commence à performer, eh bien tout ça, ça pourrait entraîner une vague de liquidité qui pourrait aller du côté des altcoins. Parce que là, actuellement, il y a 53% des liquidités qui vont vers le Bitcoin. C'est quand même énorme. 53%, ça veut dire que, eh bien, il y a 53% des liquidités de chacun qui est englouti par le Bitcoin. C'est juste colossal. Donc forcément, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'alts qui n'ont pas encore trop performé. On n'a pas encore eu une grosse alt season. On a eu quelques alts qui ont déjà performé. Mais il n'y a pas eu énormément d'altcoins qui ont pété. Donc là, pour que effectivement ça pète, il faudrait maintenant qu'on ait un Ethereum qui commence à briquer des niveaux clés, qui valide, qui va chercher des points plus hauts. Et là, effectivement, en faisant ça, eh bien, ça pourrait entraîner un afflux sur les altcoins. Et là, par contre, on pourrait avoir une petite alt season pour que toutes les alts récupèrent comparé au Bitcoin. Parce que le Bitcoin, depuis le début de l'année, il a fait presque un fois 2. Il a fait. Non, mais il était à 16 000 $, il est à 40 000 $. Donc effectivement, il a quand même fait une grosse performance. Il a fait plus qu'un fois 2. Donc du coup, ben voilà. Là, le Bitcoin a fait quand même une grosse perf, mais cette perf-là n'a pas été répercutée sur l'Ethereum et sur une grande partie des altcoins. Donc effectivement, il va falloir surveiller ça. Parce que si l'Ethereum commence à se mettre à décoller, eh bien, on pourrait avoir pourquoi pas une petite alt season qui arriverait. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akate.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto.
En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Affaire à suivre. Ça permettrait à la Bitcoin dominance, qui est ici, regardez ça, je vous la montre quelques instants, cette Bitcoin dominance, elle est où? BTC.D, voilà. Parfait, voilà. Actuellement, même, je me suis trompé, la Bitcoin dominance, elle est à 54%. 54. C'est quand même assez énorme, et elle continue de monter, regardez ça. Donc là, pour l'instant, tant que c'est le cas, et que cette Bitcoin dominance est trop forte, malheureusement, il y a beaucoup d'alts qui ne peuvent pas vraiment trop s'exprimer. Et pourtant, normalement, on aurait dû voir des alts péter avec un Bitcoin qui pump. Mais vu que là, tout va sur le Bitcoin, et ouais. Bref, en tout cas, donc là, du côté de l'Ethereum, on a breaké des niveaux clés. Ça, c'est bien. Maintenant, on veut aller chercher des points plus hauts. Malheureusement, pour faire ça, eh bien, on n'a pas le choix. Il va falloir sauvegarder des niveaux clés. Et là, quand on regarde bien, donc, hop, je reprends mes petits tracés. Voilà. Donc là, quand on regarde par rapport à la cassure des 2154 $, qui était ici. Vous le voyez? Là, on a le trait bleu qui est ici, là, 2154 $. Donc ça, c'est le support. Hop, je le dessine, voilà. Ça, c'est nos 2154 $. Maintenant, là, en fait, j'ai mis un retracement Fibonacci depuis le dernier bottom. Donc, c'est-à-dire depuis cette zone-là. Vous le voyez? Ça, c'était un petit bottom. Parce que vu qu'on est dans une tendance haussière, eh bien, à chaque fois qu'on fait des latéralisations, hop, comme ceci, vous le voyez, et bien derrière, c'est pété par le haut. Ici, c'est pareil, on en a une pétée par le haut. Et ici, c'est exactement pareil, pété par le haut. Donc, je prends la dernière et j'ai mis un petit retracement Fibonacci par rapport à celle-ci. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a un Ethereum qui, en vue 4 heures, est en train de faire actuellement un retracement. En plus de ça, avec une figure chartiste qui est quand même techniquement très très belle sur ce tracé, je vais vous en parler dans quelques instants, mais je rappelle avant ça que les likes et les commentaires sont fortement appréciés, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube, et ça participe aussi au fait qu'elles sont mieux mises en avant dans les algorithmes de recherche, donc je compte sur vous, ça vous prend que quelques secondes. Donc là, comme je vous le disais, on a sur l'Ethereum, ici vous le voyez, un premier top, un deuxième top. On appelle cette figure chartiste un double top. Ça, cette figure chartiste, malheureusement, elle a été validée ici parce qu'on a breaké de façon validée confirmée les 2212 qui étaient la ligne de coup du pattern. Donc malheureusement, suite à cette cassure de la ligne de coup, eh bien, on a un Ethereum qui a commencé effectivement à plonger. Maintenant, on ne plonge pas n'importe où. Quand on est effectivement dans une phase de retracement, en général, on revient chercher des niveaux clés. Et ces niveaux clés, on les a au niveau du Fibonacci entre le 0,618 et les 0,786. Donc en gros, ça se trouve ici. Voilà, vous le voyez, cette zone de recharge de longue, elle se retrouve en général ici. 0,618, 0,786. Donc là, c'est exactement ce qu'on voit. On voit que notre Ethereum, il a chuté. Il a été chercher le niveau 0,618, pardon, et avec cette mèche, il a été chercher le niveau 0,786. Pour l'instant, on rebondit parfaitement dessus. Et même mieux que ça, on tente de regagner le 0,618 Fibonacci. Donc là, si on arrive à faire une clôture 4 heures, validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 2205,
Ça voudrait dire qu'on récupère effectivement le Fibonacci 0,618 pour aller chercher le niveau Fibonacci 0,5 qui se trouve quant à lui à 2219 $. Et voire même, après, vous l'avez compris, hein, plus on casse les niveaux, plus on retourne chercher des points plus hauts. Donc on s'éloignerait effectivement de cette tendance baissière qu'on a actuellement court terme avec cette figure chartiste qui est ici. Maintenant, si le niveau 0,786 ne tient pas, eh bien sûr, ça augmente les probabilités de retracer pour venir chercher justement, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction de vidéo, les 2154 pour former justement le pullback. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais, on a breaké les 2154, on a eu toute cette phase haussière qui est là, mais pour l'instant, on n'est pas revenu tester le niveau. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des supports Fibonacci, ça tient. Si ces supports lâchent, eh bien effectivement, ça augmente les probabilités de venir retracer, chercher les 2154 zones de support point pivot, qu'il ne faut, quoi qu'il arrive, pas perdre. Si on perd ce niveau, vous l'avez compris, ce ne serait pas bon signe parce que ce serait pour faire le fake-out et aller chercher malheureusement des points plus bas potentiellement. Mais en tout cas, pour l'instant, on est au-dessus des supports, donc tout va bien, entre guillemets, hein. On a déjà eu du retracement. Regardez, si on va prendre par rapport au top local, c'était ici. Là, déjà, quand on regarde, on a eu un retracement d'environ 4% sur l'Ethereum. Donc voilà, c'est quand même déjà pas mal par rapport au mouvement. 4% sur un mouvement qui a été, lors des derniers jours, une vingtaine de pourcents, un truc comme ça, ouais. Ouais, même pas, 12%. Donc voilà, c'est quand même pas mal. On a retracé de 4% sur un mouvement à 12%, c'est pas mal. Maintenant, voilà. Est-ce que ça peut continuer de chuter? Bien sûr, si on continue de breaker les niveaux de support importants, bien sûr que ça continuera de chuter. Maintenant, on est quand même sur des niveaux de support importants, donc ça peut tenir. Ce sont des supports clés. Ça peut tenir, et d'ailleurs, c'est ce qu'on espère. D'ailleurs, il faudrait, quoi qu'il arrive, si on veut reprendre une phase haussière, maintenant, on n'a pas le choix. Il faut qu'on repasse au-dessus du dernier plus haut, les 2248. Et maintenant, il faut même former un point haut plus haut que les précédents. Donc ça, on aimerait vraiment une cassure des 2307. Et effectivement, là, si on fait ça, ça pourrait donner quand même pas mal de force du côté de l'Ethereum. Maintenant, vous le savez, tout suit le Bitcoin aussi. Quand le Bitcoin se met à chuter, tout chute avec lui. Donc là, il faut vraiment que le Bitcoin continue de performer et que le Bitcoin surtout ne crache pas. Et je rappelle d'ailleurs en parlant du Bitcoin que moi tous les matins entre 8h et 10h du matin, vous avez une vidéo tous les jours pour vous analyser et vous dire effectivement la direction de la journée, en vous donnant les meilleurs niveaux chirurgicaux pour suivre ce qui va se passer dans la journée. Donc voilà, là il faut que notre Bitcoin continue de pousser ou du moins de latéraliser pour donner de la force à l'Ethereum et aussi aux altcoins. Donc c'est ce qu'on aimerait voir. Voilà. Donc, on croise les doigts, on croise les doigts. Maintenant, il faut breaker des points plus hauts pour continuer cette tendance. Là, vous le voyez, on a eu le breakout ici d'un range. On a commencé à breaker des points hauts. On break des résistances. Ça, c'est bien. Donc, il faut continuer de faire ce cheminement-là, continuer de breaker des résistances pour aller chercher des points plus hauts. Et bien sûr, vous le savez, au bout d'un moment, si on continue de monter, on va se faire rejeter par une des résistances qui sera malheureusement un peu trop importante. Et ça, vous le savez, il n'y a pas le choix, hein. On ne peut pas monter comme ça to the moon sans s'arrêter. Au bout d'un moment, il y a forcément une vague de retracement. Donc, il faut toujours se méfier de ça. Voilà. Quant à moi, du coup, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager au maximum. Et du coup, je vous dis sûrement peut-être à ce soir pour une prochaine vidéo. Sinon, ce sera à demain matin pour le Bitcoin ou et puis dans la journée demain, une autre altcoin. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.